Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée, que vous préparez un week-end très sympa, malgré la pluie, malgré la fraîcheur. On a eu un vrai été bien chaud et puis là ça se rafraîchit. Je vous parle toujours de météo, mais c'est parce que je vois qu'autour de moi, il y a énormément de gens sur qui la météo a une grande influence. C'est-à-dire que leur humeur, leur bonne humeur dépend de comment il fait. S'il fait beau, tout va bien. S'il fait pas beau, ça va pas. Et donc, on traîne une mauvaise humeur toute la journée. Donc déjà, on en avait parlé, se défaire de ça, ne pas mettre dans les mains de l'extérieur, donc de la météo, des hommes, des femmes, des amis, de la famille, du travail, peu importe, le pouvoir sur vos émotions, sur comment vous vous sentez. Il n'y a que vous qui avez le pouvoir de décider comment vous vous sentez tous les jours. Dès le matin, vous décidez si ça serait une bonne journée ou pas. Et vous devez tenir le cap malgré les événements extérieurs. Voilà, donc c'est pour la météo. Juste un petit rappel. Je viens vous voir aujourd'hui justement pour vous parler d'un sujet qui revient, qui est redondant depuis, on va dire, une dizaine de jours. C'est l'attachement. Ça vient vers moi par des amis, par des discussions, on en parle vraiment souvent. Donc l'attachement et la peur de l'attachement surtout. De quoi je parle exactement en fait? Par exemple de la façon des relations des hommes et des femmes en ce moment, la génération entre 30 et 40, 50. Ça a changé et les codes ont changé et tout est rapide, tout est superficiel et on ne veut pas s'attacher. On a peur de s'attacher. Les hommes ont peur que les femmes s'attachent parce que ça fait des complications. Les femmes ont peur de s'attacher parce qu'elles ont peur de souffrir. Donc il y a tout ça. Il y a même une amie qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, pas d'attachement, zéro. Il n'y a que lui là-haut à qui je m'attache. Parce que de toute façon, il y aura déception, il y aura voilà, des choses comme ça, de la douleur. Mais c'est dommage, réfléchissez. Si on ne s'attache jamais, ça veut dire qu'on évite, oui, un petit peu de douleur peut-être, un peu de chagrin, mais on évite complètement l'amour, la bienveillance, la chaleur, le bonheur. On évite ça. C'est dommage. On peut s'attacher et ne pas avoir peur. Car dans la vie, vous avez bien vu depuis qu'on est petit, on s'attache à des gens. Puis à un moment donné, il y a un détachement. Alors, ou c'est les événements de la vie qui fait ça, ou c'est notre décision. Mais on a fait un bout de chemin avec ces personnes. Elles nous ont enrichis d'expériences, de magnifiques souvenirs. Et donc, mauvais ou bons, les mauvais souvenirs, entre guillemets, les mauvais événements attachés à certaines personnes nous apprennent beaucoup de choses. Nous apprennent à éviter les mêmes choses la prochaine fois. Nous apprennent à faire attention à nous, nous apprennent à ne pas accepter certaines choses. Donc, toutes les expériences sont bonnes. Mais chaque attachement est bon. Alors, au niveau de la loi d'attraction, on parle justement d'éviter l'attachement au niveau des objets, au niveau des gens, au niveau des choses qu'on veut. Ça veut dire, on a envie d'une maison, on a envie d'un voyage, on a envie d'argent, on a envie d'un travail. On le souhaite et on lâche prise. On ne s'attache pas à ça parce qu'on va être déçu si ça ne vient pas. Dans le cas où, avec les rapports avec nous, les êtres humains, entre nous, s'il n'y a aucun attachement, c'est dommage, parce que les rapports humains sont justement riches de ces attachements. On a un rapport différent, j'en parlais avec une amie, j'ai plusieurs amies, et avec chacune d'elles, j'ai un attachement différent. Des centres d'intérêt différents, des discussions différentes. Chaque personne nous enrichit à sa façon, et nous, pareil. Donc, se permettre cet attachement, selon le niveau que vous voulez, est bon pour vous. Car en échange, vous allez recevoir ou l'attachement de l'autre ou pas, mais c'est pas grave. Vous aurez donné. Et en général, quand on donne, on reçoit aussi. Donc, essayez. Alors après, l'attachement, donc pouvoir rentrer dedans sans avoir peur. Là, en fait, ce qui joue, c'est tous nos, on va dire, nos abandons enfants, nos abandons jeunes, nos histoires difficiles, joue là-dessus et nous rappelle la douleur. Le passé, on ramène le passé encore une fois au présent,
alors que c'est terminé, ça n'existe plus. On le ramène avec nos pensées et on ressent cette émotion, la peur de cette douleur qu'on a vécue. Donc, détachement par rapport à ça et attachement par rapport aux êtres humains qui vous entourent. L'attachement à tous les niveaux, vraiment, aux enfants, aux amis, aux enfants des amis, vraiment, c'est tout plein de sortes d'amour différents qu'on peut ressentir et partager. Donc vraiment ça, ne pas avoir peur de cet attachement, ça veut dire c'est guérir ses propres bobos. Guérir ou mettre un stop dessus, juste dire ok, ça c'est arrivé avant, maintenant aujourd'hui c'est moi le maître, je fais quoi aujourd'hui? Je décide de me sentir comment? Je décide de vivre ma vie comment? Exactement, ça c'est fini, c'est terminé. Ça m'a appris des choses, mais ça n'aura plus l'influence sur moi afin de me bloquer et de ne pas me permettre de vivre, de ressentir les choses. Voilà, c'est vraiment ça. Donc se permettre cet attachement, même avec les amis, on a toujours peur maintenant de se faire avoir. Et alors, c'est pas grave. Vous apprendrez, vous vous relèverez, vous aurez d'autres amis, d'autres amours, mais vous aurez vécu une expérience. Vous aurez vécu. Vous aurez ressenti des émotions magnifiques. Peut-être aussi un peu de tristesse, un peu de pleurs et un peu de chagrin, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas avoir que des bons moments. Nous ne pouvons pas éviter toutes les petites tristesses et tous les chagrins, les colères. Ça fait partie de notre construction. Ça fait partie de notre vie, de notre chemin. Alors c'est vrai que selon la façon comment on prend la vie, c'est de plus en plus léger. Vraiment, moi j'ai des confirmations tout le temps. Rien que la dernière fois, à une réunion de la coopérative, un monsieur qu'on ne connaissait pas, qui est en train de construire une coopérative aussi, qui est venu parler simplement du rapport à soi en tant qu'entrepreneur et en tant que personne, de l'essence, de ce centre en nous, où tout est calme, où tout est possible, où partout. Et j'étais ravie, quoi, vous imaginez. Au travail, en plus, on me confirme, oui, tu as raison, continue comme ça. C'est magnifique. Donc vraiment, essayez de voir l'attachement différemment, pardon. De le voir comme un baume, comme un plaisir, un câlin. Vous le permettre, même s'il y a un détachement après, ce n'est pas grave. Parce qu'il y aura attachement avec une autre personne. C'est le mouvement, c'est la vie. On ne peut pas demander à quelqu'un l'attachement à vie. C'est trop lourd à porter. La vie fait, la vie défait. Donc, il faut se laisser porter un petit peu. Bien sûr, nourrir nos attachements auxquels on tient, les amis proches et la famille. Mais être ouvert sur les autres, vers les autres. Et permettre ces petits attachements sympas. Voilà. Je vous embrasse fort. C'était la pensée de la semaine. Permettez-vous l'attachement. Nous vivons tous ensemble et notre connexion est là, en fait, sur ces émotions, sur ces ressentis. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un magnifique week-end. Chez moi, il sera chargé, je vous souhaite aussi. Et je vous fais des gros bisous et à très très bientôt.